Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, il est toujours intéressant de s'entretenir avec un DJ d'expérience, mais il est tout autant important de donner la chance à la relève de s'exprimer. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui avec ce DJ émergent, rempli de talent, passionné de musique électronique et qui n'attend que l'occasion pour performer. Nous recevrons donc, pour conclure l'émission, un jeune DJ ambitieux, spécialiste, entre autres, du tech house et du dubstep, un jeune homme déterminé, Jérémy Lapointe, DJ Carbon Fiber. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, cet artiste, interprète, chante depuis toujours, gagnant fièrement sa vie grâce à sa grande passion musicale, et ce, depuis plus de 35 ans. Animatrice dans l'âme, comme l'exige son métier, personne courageuse également, survivante du cancer. Cette chanteuse de carrière représente un répertoire impressionnant, des plus variés. Sa grande force artistique. Donc, avec nous, une femme expressive qui ne pourrait vivre sans chanter et transmettre sa joie de vivre, l'unique Sharon Knight. Bonjour, Sharon. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ben oui. Alors, j'aime ça quand tu me vous vois tout à coup. Vous êtes plus jeune que moi, monsieur. Ben oui. Sharon, avec tout ce que tu as vécu professionnellement, personnellement, vraiment un long parcours atypique, aurais-tu cru en 1990 être ici en 2026 avec Steve Ray, parler de toute cette longue route-là? J'aurais rêvé ça plutôt, oui. Depuis que je suis jeune, je rêve à faire... Je suis théâtrale. C'est ma personnalité, extravertie. Ça va avec le personnage, c'est vraiment comme ça. Fait que toi, tu te voyais, quand tu as commencé, tu te dis, moi, je suis embarqué dans cette sphère d'activité-là pour longtemps. Pour toujours. OK. J'ai commencé à 7 ans à chanter. J'étais à l'église pendant 20 ans. Puis j'ai fait des concours. J'ai gagné ma vie, toute ma vie à la musique. Pendant que j'ai travaillé comptable aussi. J'ai travaillé à la Croix-Bleue pendant 10 ans en tant que comptable. J'ai pris des cours de diction, des cours d'informatique, des cours de comptabilité. J'étais à l'université maîtrise de français écrit. J'ai tout essayé pensant que peut-être une vie normale, ce serait plus une femme de bureau. Ben non. Ouais. La musique, c'est je pense que femme de bureau, je pense que ça n'aurait pas correspondu à ta personnalité. J'ai fait 10 ans de temps quand même. Ah oui? Oh, oui, tu l'as essayé? Mais je suis une fille de public. J'aime le public. J'étais dans mon meilleur... Bien, comme tu me le disais en pré-entrevue, la relation entre l'artiste et le public, c'est finalement ce qu'il y a de plus important. Oui, pour moi, ça l'est. Spécialement dans ce que tu fais dans des restos-bars et des nightclubs. Au début, j'étais gênée. Là, je regardais sans voir. Tu sais, parfois, c'est comme un peu de déni. Là, je faisais ce que j'avais à faire parce que j'adore faire ça. Puis c'est voir la réaction des gens. Même à l'église, il y a des gens qui attendaient pour avoir une autographe à la fin de la messe. Mais j'avais pas compris, j'avais un don. De transmettre. Oui, oui, j'ai ce don-là. Sharon, 10 ans aux célébrités. Oui. Ça s'explique comment et ça débute comment, tout ça? Tout le monde est comme toi. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime danser. Je sais ce que les gens aiment parce que j'aime ça. Habituellement, quand j'aime une chanson ou un style ou peu importe, les gens aiment ça. Je suis capable de transmettre ça. Je suis capable de comprendre si la foule a été réagit pas quand je mets du discours. Oui. Je vais tomber dans le rock ou bien je vais tomber dans le country. Je change. Je gage un peu, pas mal tout. Avec toute l'expérience que j'ai en hôtellerie ou peu importe, ça me sert aujourd'hui. Ça me sert vraiment. Tu es consciente que de gagner sa vie avec sa passion, c'est un privilège en 2026, plus que jamais. Hein? Oui, je prie le bon Dieu. Je remercie Dieu, merci, de me laisser ma voix, malgré tout. Malgré les 25 chimiothérapies, j'ai eu de la voix toutes les fins de semaine quand même. Tu allais chanter même quand tu avais perdu tes cheveux? Ah oui. J'ai mis une perruque. J'ai essayé de faire des sourcils avec un crayon. À un moment donné, ça ressemblait à Ronald McDonald avec 2 ans. Oh my God! Mais... j'ai jamais arrêté. On va y revenir un peu plus loin sur cet épisode de ta vie et peut-être une transformation qui vient avec. Habituellement, Sharon, pourquoi on chante? J'ai marqué à quelques raisons ici que je vais t'énumérer après. Mais pourquoi on devient chanteuse? Pour s'exprimer si on ne peut pas le dire en parole. Moi, en musique, c'est ça. Je me fais pas juger parce que ma voix est belle. J'ai un charisme et j'ai une puissance, j'ai un contrôle
et j'ai un répertoire de 2000 chansons. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne peux pas me rappeler qui j'ai vu la semaine passée. Plusieurs langues aussi. Parfaitement bilingue. J'ai mis espagnol, italien, créole, j'ai une arabe. Je peux te dire arabe, oui. T'as encore le droit. OK. Sharon, moi, les raisons que j'avais écrites pourquoi on chante, transmettre des émotions, faire sa propre thérapie aussi, parce que c'est sûr que quand tu travailles, tu t'exprimes, ça peut aider si tu vis quelque chose. L'amour de son public et aussi la recherche de l'approbation. Parce que l'artiste va chercher l'amour parfois qu'il n'a peut-être pas chez lui avec son public et ça vient combler, je pense, pratiquement ton besoin. Plus que la vie, même plus que la vie privée. Vraiment, je pourrais dire ça, là. Je veux pas vivre si je peux pas chanter. C'est simple, c'est ça. Puis tant mieux, le monde aime ça. Je suis comblé. Sharon, petite devinette, avec l'avantage d'une voix unique comme toi, ça signifie qu'une mauvaise chanson finit par être bonne en raison d'une belle voix? Mais y a-t-il une mauvaise chanson? Oui, je pense que oui. Ah oui? Je peux t'en nommer. Quelle? UB40. Red Wine. Oui, bien, c'est correct. Invite-moi dans un party, fais-la jouer, je m'en vais. Oh, bien, OK, ça, c'est personnel à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le disco. Tu penses qu'il n'y a pas de mauvaise chanson? Non, je crois que non. Si les gens, la foule, aiment le country, moi, j'étais pas fervent de country. Oui. J'étais pas. Mais j'aime ça parce que le monde aime ça. Puis j'écoute, puis je rentre dedans, c'est correct. Puis ça me fait mieux que n'importe quoi. Le country me va bien. Est-ce qu'une belle voix, mais sans puissance, est vouée à l'échec? Non, je dis que non. Ça dépend de ton public. Tu l'aimes, mon fils, hein? Tu l'aimes, mon fils. Moi, hein? Ah oui. Moi, ce que je veux, c'est plaire à tout le monde. J'aime la polyvalence. J'aime tomber dans le blues, j'aime tomber dans le rock, j'aime tomber AC/DC, j'aime tomber dans Ginette Renault. J'aime rendre que les gens qui aiment ce que je leur fais, parce qu'ils aiment Ginette Renault, je vais leur en mettre plein la gueule, là, c'est garanti. Puis la même chose d'AC/DC. C'est aussi grave que ça que je peux jouer. Puis en plus, je suis capable de changer ma voix. Ah. Je suis capable de changer ma voix, pas savoir. Donc, une chanteuse, un chanteur se doit d'être aussi animateur. Bien sûr, bien sûr. Le côté entertainment de ton public est très important. Et toi, tu me disais que pas de vocalise, pas de miel. Toi, le secret, c'est le repos. Oui. Le repos de ta voix. Oui, un bon repos, un bon repas. Et c'est sûr, tu as toute ton énergie. Après ça, il reste que ton corps suive ce que tu veux donner. Moi, je danse et je suis ma vie quand je chante, là. Je danse. Je reste pas là, immobile. Mon conjoint dit, faudrait que tu bouges un peu moins. Moi, je suis pas capable. Moi, je danse de A à Z. T'es comme ça. Je suis comme ça. Mais j'essaie d'en mettre un peu moins, là. Toi qui as suivi des cours, entre autres, des cours avec Joanne Blouin, oui, Marie-Denise Pelletier, Jeannot Bergeron, ma question, une belle voix ne fait pas nécessairement une bonne chanteuse. Qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse en 2026? D'être vrai. Ah! D'être vrai dans ce que tu dis. Quand tu dis « I'm mad », t'es mad. C'est « I'm in love ». Je suis triste. Je suis très triste. Tu sais, c'est rentré comme une actrice, là, je pourrais dire. Mais je veux pas être actrice, c'est parce que je la ressens tellement que je veux la faire ressentir. Ah, okay. Pour ceux qui ont aimé ça, pour ceux qui aiment ça. Toi qui es, selon tes propres dires, une encyclopédie musicale, ta force, finalement, c'est d'être capable d'aller dans plusieurs styles. Oui. Et ne pas être contrainte à seulement une forme de musique. Et je pense que pour un public comme toi, dans un resto-bar ou un nightclub, c'est très important, n'est-ce pas? Oui, parce que la variété, c'est sûr, c'est bon, là. Tu sais, quand tu chantes pendant 10 ans au même endroit, 2 soirs, de 7h à minuit, il faut que tu aies un répertoire, là. Les gens... Oui. Il y a des chanteurs qui chantent tout le temps la même chanson au même moment, je m'adapte, moi. Je vais selon les demandes. Je leur dis... Beaucoup de demandes spéciales? Ah, totalement. J'ai des papiers, ça finit plus. J'ai dit, écrivez gros parce que je vois rien, mais là, ils m'écrivent comme Red Wine. Non, ça arrive jamais. Comme Shivers, ou là, ils me demandent... ça me fait plaisir, tu sais. Encore une certaine adrénaline d'avant-prestation, nerveuse. Ça se passe comment après tant d'années? Non. As-tu un rituel de méditation? Je connais. Ben là, ça fait 10 ans que je suis là. C'est sûr que je les connais. Je sais que lui, il aime cette chanson-là, elle, celle-là, lui, celle-là. Puis essayer de pas oublier qu'il faut que je fasse
pendant que je chante, parfois j'oublie, je voulais faire, exemple, The Way You Make Me Feel de Michael Jackson pour faire un Michael Sway. Puis il me dit, juste avant que la chanson finisse, je me dis, c'est quoi déjà je veux faire? T'sais? Là, quand je commence à hésiter, là, je m'en veux un peu. Mais je ne le montre pas, là, mais moi, je saurais le détecter d'une autre chanteuse qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Toi qui m'as dit que tu as le bonheur facile, oui. Est-ce que finalement, cette façon de voir la vie t'a aidé? Oh, oui. Je pense que c'est la clé. J'ai beaucoup d'expérience. Je suis pas obligé de le crier sur les toits. Oui. Mais je suis capable de vous faire ressentir l'expérience que j'ai. Et le bonheur aussi. Okay. Surtout le bonheur. L'énergie. Il y a des femmes qui disent, où tu prends ton énergie? Sommeil, énergex, bien manger, être heureux. Oui, faire ce qu'on aime, je pense que ça aide. Oui. Tu es professionnel donc depuis 1991. Tu chantes depuis l'âge de 7 ans. Comme plusieurs, tu as commencé dans des chorales à l'église. Tu as gagné plusieurs concours. Tu as été 9 ans de 2005 à autour de 2015 au Château à Châteauguay. 5 ans chez Iliade à Longueuil. Tu as chanté au Casino de Montréal de 97 à 2000. Tu as été de l'émission de Maë Paiement à TVA. Finalement, tu restes longtemps aux mêmes endroits. Pourquoi? Parce que c'est une qualité, ça. Stabilité. Ma variété, bien, c'est ma gymnaste vocale. Okay. C'est d'être capable de faire du disco des années copier-coller. Faire ressentir ça. Du rock, vraiment comme une rockeuse. Puis faire du country comme country. Ouais. Puis faire les chansons punch. Les chansons au comme bon moment, comme un One DJ. Moment in Time. Tu sais, là, qu'elle a tombé direct au bon moment. Ouais. Puis mettre le soul qu'il a besoin ou le petit fin de Barbra Streisand. Okay. Peu importe la demande spéciale. Finalement, ton appréciation, je dirais, du pourcentage nécessaire pour réussir dans ce milieu-là, c'est autant le travail que le talent. Tu donnerais quel pourcentage à l'un et l'autre? Il faut absolument travailler. Toujours travailler. Avec de l'amour. Chercher à s'améliorer. Ben, surtout d'agrandir vos répertoires. Si vous restez à 100 chansons, vous allez rester cette petite chanteuse. Mettez 300 chansons pour commencer, là. Vous devez aimer ce que vous faites. Moi, je donne un cours gratuit. Ceux qui aiment chanter, chantez tous les jours. Commencez par une chanson, faites-la parfaite, mais vraiment parfaite. Enregistrez-vous, là. Puis si vous êtes capable de faire parfaite, bien, faites-en plus 2, 3, 4. Puis à partir de là, vous savez que vous connaissez un peu, vous pouvez grandir votre Et la répertoire. confiance vient avec la pratique, évidemment. Parce qu'il y a des gens qui sont alto, il y en a qui sont soprano, il y en a qui n'osent pas aller dans le... Ils ont toutes ces petites manières-là, puis c'est parce qu'ils aiment ça, mais il faut grandir ta vision de qu'est-ce que les autres aiment. Si tu veux vraiment te démarquer, il faut que tu saches être comme les autres. Ce que les autres aiment. C'est comme si je vais dans les centres de personnes âgées, je fais du Piaf, je fais pas nécessairement du Fernand Gignac, mais de temps en temps, je leur en glisse une, je leur dis, tu sais, comme Jérusalem. Je lui dis, ça, c'est une chanson internationale. Puis vu que ça va pas bien à Jérusalem ces temps-ci, mais ces gens-là, ils veulent pas nécessairement rester rien qu'avec des vieilles chansons. Oui. Mais ils aiment ce que j'aime. Sharon, l'endroit le plus mémorable où tu as joué, tu as chanté, c'est difficile de répondre ça parce que tu ne veux pas faire non plus de. Mais non, mais l'émission de télé avec Maë Paiement, okay. Ça, j'ai adoré. Les studios Mel, ça a été quelque chose. Okay. Sur scène, c'est sûr que la voix est importante, mais la gestuelle d'un chanteur, une chanteuse, c'est très important aussi. Oui, pas tant que ça, on a chacune notre étiquette. Oui, c'est ça. Je pourrais dire, Ariane Moffat, c'est sa manière d'être... Mais moi, j'aime ça mes ongles, puis je me mets tout le temps des super garde-robes. J'ai une garde-robe de la mort, là, ça aide aussi. Là. C'est parce que, tu sais, quand tu chantes 52 semaines par année au même endroit, 2 jours par semaine, il y a des centaines de personnes. Ben j'ai tellement... c'est ça. Les femmes me disent, puis là, ça les force pas, mais ça leur permet de dire, moi, je peux mettre mes belles robes. Elle est toujours bien habillée, moi, je vais sortir mes belles robes. Là, quand je les vois rentrer, je suis là, waouh! T'as pris ça? Est-ce que tu chantes sous la douche? Jamais. Constamment? J'écoute même pas la radio. Okay. J'écoute jamais la musique. Quand quelqu'un me dit, Sharon, tu devrais faire, exemple, Love Potion Number 666, j'écoute. Oh, je l'aime.
Je l'écoute 2, 3, 4 fois. Je l'écoute. Là, elle est rentrée. Là, je peux la faire. Je la fais. Question suivante. Ta réponse m'intrigue. Pourquoi certains artistes, dans la vie de tous les jours, sont des vraiment ultra timides et se transforment en spectacle en véritable bête de scène? Comment t'expliques ça, toi? Je peux pas expliquer comment... Toi-même, tu es une personne timide dans la vie de tous les jours. J'ai eu même sur des chums scène, qui pas m'ont- mal effronté. J'ai eu des chums qui m'ont dit, moi, j'aime pas la paix dans le jour, parce que peut-être je suis un petit peu tomboy, puis je suis peut-être stressé ou je cours après le temps, je manque de temps. Je suis toujours off, fait que je cours pour faire des peu importe, des sorties, ou de la construction, ou des fois je travaille avec des autos, ou je fais du ménage. Mais là, quand je suis chanteuse, par exemple, je suis une autre personne. C'est une femme en talons hauts, puis je suis bien apprêtée, là. Oui, oui. C'est 2 femmes. Pourquoi tant de chanteuses ont la réputation d'être des divas, qui veut dire difficile à travailler, excentriques, centrées sur elles-mêmes? Moi, je l'ai remarqué. C'est pas ça avec toi, mais j'ai interviewé des chanteuses parfois qui n'étaient pas vraiment connues et c'est des véritables divas. C'est compliqué. Pourquoi? Ils ont mal plus, capté plus ça. les femmes que les hommes. C'est ce qu'elles voudraient. De se donner de dégager. l'importance? Non, c'est... Pourquoi qu'on s'habille? Il y a des gens qui s'en foutent, là. Ils ont la craque. Oui, oui. Le chandail, bédaine, tu vois le nombril. Il y en a qui s'en foutent, le corps est mal. Mais il y a des hommes qui s'apprêtent bien, là. C'est comment tu veux que... L'importance, je sais pas, c'est pas donné à tout le monde d'être... OK. C'est pas donné à tout le monde de savoir comment ça... Quel conseil tu donnerais à celui ou celle qui voudrait chanter, qui ressent la passion et qui a le talent, mais qui n'ose? Ça, il y en a trop. Ma fille c'en est une. C'est incroyable la voix qu'elle a, comment elle est belle. C'est une fille de 6 pieds. Mon Dieu! Elle chante tellement bien, là. Elle me montre des chansons, pour vrai, là. Chanel et sa coche. Elle ne veut rien savoir. Elle est introvertie. C'est une femme, elle aime mieux être comptable juste pour pas être comptable qu'avec des gens. Il y a du monde, c'est la personne qui est comme Ouais. ça. T'aimes le monde ou t'aimes pas le monde? Moi, je suis extravertie, théâtrale, ça donne bien, là. Ah, un poisson dans l'eau. Et ça. Est-ce qu'on a moins de mérite quand on est seulement interprète que celui qui compose ses propres chansons? Selon moi, non. toi, non? Pas moi, parce que moi... Parce que toi, tu as une composition. Oui, c'est Richard Ruet qui a composé la chanson pour moi. Ça s'appelle Solitaire. Tu as été à l'école pro-chant, tu as été remarqué au Festival international de la chanson de Granby. Oui. Et tu m'as confié que toi, tu as du coffre dans ta voix. Oui, j'ai appris. Donc, ta force, c'est l'impact Oui. que tu as avec ta voix. Oui. Parce que tu as une belle voix unique, comme je le dis en présentation, mais c'est la force de ta voix qui devient ta qualité numéro 1. Et ça vient de la nature. Donc, merci de beau Dieu, encore une fois. Oui, hein? Ça vient de loin. Il faut pratiquer ça jeune, là. Il y a des gens qui dorment pas, qui parlent pas pendant 3 jours. Moi, plus que je parle, plus que je chante, plus que j'ai de la voix. Comme je vais chanter après-midi, si je chante ce soir, ça va être ça, vraiment coche. Là. Si je chante pas de la semaine, là, les 2, 3, 4 premières chansons, OK. moi, je les sens serrées un peu, mais ça vient. Je te comprends. Je te comprends. Je suis d'accord avec toi. Le plus tu chantes, mieux que c'est. Pense pas que tu te dépenses. Au contraire, tu te renforces. C'est un muscle. Sharon Knight, nous allons prendre une petite pause. Nous sommes bien fiers de te recevoir ici à la Ripaille. Encore une fois, tu as vraiment des belles choses à nous raconter. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois qui est tout simplement inoubliable ici à la Ripaille. Des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame à Repentigny. À la Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une chanteuse de longue expérience spécialisée en resto-bar et nightclub, Sharon Knight. Donc, comme je vous le dis à chaque semaine, toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Ça bouge 7 sur 7 donc à la Ripaille. Dorénavant, tous les mardis dès 18h, un rendez-vous
rendez-vous automobile vous attend ici dans notre stationnement avec les Car Meet. Il y a toujours au moins 50 véhicules depuis qu'on a instauré cet événement. Une rencontre où les amateurs de véhicules de prestige et anciens ou tout simplement qui sortent de l'ordinaire sont invités ici sur place. Des menus, des spéciaux sur la bière, DJ invité. Donc, une belle soirée le mardi qui vous attend. Comme dans le bon vieux temps, comme dirait l'autre. Ce soir, mercredi 6 mai, on vous invite à l'avant-match avec M. Lapp et son comparse de toujours, Martin Lemay. Ils s'occuperont également de l'animation entre les périodes. Deux artistes très divertissants. Donc, le premier match canadien à Buffalo avec son ici à la Ripaille ce soir. On a une partisane avec nous qui est très confiante. Et demain, jeudi, le 7 mai, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend sur place, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion et des musiciens d'expérience qui vous attendent ici sur scène. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Vendredi 8 mai maintenant, le Cowboy Barbu vous attend pour de l'excellente musique country, de la danse en ligne, réservée au 450-581-8100 pour votre table et les services auront lieu à 18h et à 20h. Par ailleurs, le spectacle de vendredi dernier, donné par Rick Duff, fut un grand succès sur toute la ligne. Rick qui a démontré tout son talent, un artiste qui a vraiment beaucoup d'avenir devant lui. Maintenant, samedi le 9 mai, 22h, le plat de résistance du week-end, encore une fois, toujours accouru un événement Dance Hall Addiction aux commandes musicales. Deux vétérans de cette musique, soit DJ Fly High et DJ Gucci. Ça promet comme ambiance 10 $ avant 23h et 20 $ par la suite. Dance Hall Addiction, toujours beaucoup de plaisir et d'action, donc samedi qui s'en vient. Et quand on vous dit que ça bouge vraiment beaucoup à la Ripaille, autre preuve, notre dynamique propriétaire qui annonce cette semaine la présentation de plusieurs shows signatures pour cet été de premier plan. Le 23 mai prochain, sur scène ici, Cire Pathétique qui effectue un retour, très attendu évidemment. Le 1er août, Yellow Molo. Le 15 août, nul autre qu'une icône du rock québécois, Michel Pagliaro, qui se produira à la Ripaille avec son band Epic. Le 22 août, Kevin Parent. Le 12 septembre, Daniel Boucher. Donc, c'est ici que ça se passe, 7 sur 7 à la Ripaille. Et pour conclure, un autre week-end de diversité musicale, dimanche, qui s'en vient, soit le 10 mai, on vous convie à un 5 à 7 vin et fromage et jazz. Dégustation de fromage, évidemment, sur place. Sélection de vins très appréciés avec ambiance feutrée, jazz. On réserve une table au 450-581-8100. Pour la fête des mères. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté à la Ripaille, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis les dimanches dès 11h. Venez déjeuner ou dîner avec nous, avec danse en ligne pour les amateurs de ces activités très mondaines où on peut se faire des amis, justement, de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Sharon. Être capable de maintenir longtemps sa voix haute perchée. Est-ce que c'est une question de pratique ou de talent brut donné par la nature? Il faut savoir respirer. Hein? C'est là les cours de chant m'ont permis de comprendre mon anatomie par rapport à un poumon. Aussi banal que ça semble, le poumon, c'est fait comme une poire. Quand tu respires de même, bien, c'est un les bronches. Le poumon, c'est le nombril. Je remplis le bas de mon poumon et je vais aisément. Et tu peux tenir des notes longtemps. Oh, oui, je le sais. Oui. Selon tes propres dires, tu te définis comment comme chanteuse? Polyvalente. Okay. Polyvalente. Et voix puissante. Énergique. Avec tout ce que tu as traversé et pour perdurer si longtemps dans un milieu si exigeant, est-ce qu'on peut affirmer sans se tromper que « The show must go on » serait ta devise de vie? Oui, mais je ne le vois plus comme ça. Je le vois plus comme ça. Non? Le show must go on tout le temps. Peu importe.
rien va m'arrêter. Je suis jamais arrivé en retard une fois de toute ma vie, dans toutes les fois. J'avais des prestations à faire. J'arrive minimum une demi-heure avant. Minimum. Puis au restaurant où est-ce que je chante toutes les fins de semaine, j'arrive au moins une heure avant. Minimum. Okay. Sharon, maintenant un sujet un peu plus délicat et sérieux. On va parler de ton cancer. 2005, cancer du sein de grade 4, donc important, sérieux. 25 traitements de chimiothérapie, 4 chirurgies. Et en 2025, le cancer de la peau qui apparaît au visage. En quoi est-ce que ça t'a transformé? Comme tu me le disais, ton système immunitaire est affecté, mais la maladie comme ça à répétition t'a sûrement changé, amélioré comme personne, ça j'en doute pas. Mais quels furent les impacts ou les transformations sur la chanteuse, la personne publique et ta voix? Moi, je me dis, c'est comme, tout à coup, c'est la dernière fois. Je donne tout. Je suis vraiment, je suis passionnée. Je suis passionnée de ça. Je l'étais petite, ma mère disait, lâche le monde, là. Ben j'aime ça, moi. Je parlais, allô, vous êtes donc plus belle, c'est tannante. J'aime ça. Okay. Je sais pas, je fais comme ça. C'est naturel. Sauf en auto. En auto, je suis pas fine. OK. Faut pas te couper. Faut pas que tu restes en avant de moi et que tu m'empêches de passer. Sharon, est-ce que la deuxième fois, là, l'an dernier, que le cancer apparaît de façon différente, est-ce que ça a été comme plus difficile que la première fois, ça fait peur. moralement? J'ai moins peur que la première fois parce que tu meurs pas. Ben, tu dis pas ça. C'est pas vrai. Faut que tu te fasses traiter, faut que tu te fasses brûler, faut que tu fasses. Ben, quand c'est cancer du sein, ça attaque le foie, le poumon et les os. Puis moi, étant donné que c'était pas hormonodépendant, ça attaquait le cerveau, les ovaires et le sang. Bingo! La grosse totale. Mon Dieu. J'ai prié, j'ai promis des choses. J'ai tout tenu mes promesses. Peut-être pour ça que je suis encore vivante. Ah, c'est bien, ça. On fait des deals avec le bon Dieu quand on... Ben là, l'envers de la médaille dans tout ça, c'est que la fille qui aime le public et qui connaît tout le monde, ben c'est souvent les billes sur les joues, donc les grippes qui viennent avec, parce que ton système immunitaire n'est plus ce qu'il était. Non. C'est difficile de dire aux gens, embrasse-moi pas. Ben c'est ça. Puis hier, il y avait... Surtout les gars chauds. Les 60 ans de carrière à Michel Stax au restaurant où est-ce que je chante. Il y avait Patty Galland, Ken Beaver, Jean Paré, Richard Roget. Tout le monde était là. Tout le monde veut t'embrasser. Moi, je peux pas embrasser. Ben non. Là, ben, il y avait Scotty Davis. Quand ça? Hier soir. OK. Que j'ai performé et fait des chansons Ginette Renault puis Tina Turner. Intéressant. Oui. Sharon, est-ce que la musique était meilleure avant, toi qui aimes tous les styles? Non. Non? Non. Tu n'es pas d'accord avec ça? Bien, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus inventer rien. Tout a été inventé. Ah, ça, j'aime ce que tu dis. Ben oui, tout a été inventé. C'est ce que je dis tout le temps, comme au cinéma. Comme au cinéma, tout a été dit, tout a été fait. Il y a 8 notes. Il y a 3 accords. Ah, ça, c'est intéressant. C'est où tu vas aller technovisive. Après ça va revenir avec la mélodie. Comment tu expliques la chute du nightlife des dernières années? COVID. La COVID a été la cerise? La COVID a tout changé. Tout. C'est-tu triste, hein? Selon toi, la voix la plus unique de l'histoire serait? Tom Jones. OK, pourquoi? Parce que je l'aime. Est-ce que c'est plus difficile pour une chanteuse d'interpréter des chagrins d'amour, des tunes tristes, qu'une chanson enjouée? Ben moi, C'est-tu plus exigeant? Non. Ils disent que oui, mais non. Moi, ça me replace. Mais c'est encore, comme je dis, à tous les jours, je chante des heures, puis ça me dérange pas. OK. Non, ça a l'air que c'est plus exigeant, je sais pour quelle raison. Impossible de faire ce métier-là juste pour l'argent? Oui, sûrement, parce qu'il y en a qui l'ont fait, ils ont réussi. Tu penses? Oui, certainement. Oui. Je n'énumérerai pas personne, Okay. mais les gens sont capables de se vendre. Ils n'ont aucun talent. Ils chantent en anglais des mots comme mais la bonne mélodie que t'aimes, là. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Ça, je l'ai constaté souvent. C'est ça. Ben, c'est ça. Il y en a qui sont bons à se vendre. Là. Oui. Sauf que le mensonge passe pas partout. Pas tout le temps. You can't fool everybody all the time. C'est ça. You've said it. Ça, là, c'est vrai, ça. Ça, c'est une autre affaire, je dirais. Tu peux pas penser que le monde ne remarquera pas tout ce que t'es pas vrai. Essaye d'être plus vrai possible. Convainc-toi, mens-toi comme tu voudras si tu voudrais te rendre là. Mais me mens plus, là, maintenant. Sharon, après tant d'années, la motivation et ses motifs, est-ce que ça a changé pour toi? Ou c'est toujours pour les mêmes raisons que tu pratiques? Oh, j'aime encore plus ça. C'est drôle. Ah oui. Après toutes ces années, donc, as-tu des regrets ou des choses que peut-être tu ferais différemment? Oui,
Puis j'ai viré de bord des gérants je trouvais... Que t'aurais peut-être pas dû. Peut-être pas, parce que si j'aurais passé par-dessus le fait qu'il prenait trop de drogue, lui, il m'a ramené loin, parce que la drogue le craquait, là. OK. Tu as travaillé aussi de 91 à 2007 à la Fine Pointe à Montréal et les jeudis aussi, là, tu chantais et tu étais serveuse. Donc, tu as travaillé, tu as bossé dur dans ta vie, toi. Oui, j'ai de l'énergie, alors. Puis c'est du monde, c'est correct. Et dans tes idoles, bien évidemment, une chanteuse auquel tu t'identifies qui... Je pense que tu as le même style, c'est Ginette Renault. Ah oui. La voix puissante, la facilité de contact avec le public. Je suis rendu là. Évidemment, Whitney Houston, Céline Dion. Le soul. Curiosité personnelle, aimes-tu le Motown? Absolument. Elvis? Oui. Tu en chantes? Bien sûr. Le blues? Du blues total, oui. Oui. J'aime beaucoup ça, plus que le reste. Mais le restaurant où est-ce que je chante? Tes goûts ont-ils changé? Avec, mettons, 1990? J'aime plus, je sais pas, on dirait je m'implique plus dans des styles, puis je découvre tout le temps. Il y a toujours à découvrir. Toutes les chansons que tu rajoutes dans ton répertoire, tu viens qu'à les aimer. Là, à un moment donné, tu en aimes une autre, là. Et là, tu la chantes. Tu sais, les vers d'oreille, là? Oui, oui. Combien de fois j'ai des vers d'oreille? Pour des chansons que j'ai entendues, comme Teddy Swims. Puis quand je l'appelle, le monde se crie. Wouh! Ils disent les mots avant que je les dise parce qu'ils savent qu'ils s'en viennent. C'est comme ça. Ça, c'est une autre chanson, là. Ma dernière question. Si tu devais tout recommencer, on recommence à zéro. Tu n'as pas encore chanté professionnellement. Est-ce que tu devrais recommencer en 1990 ou recommencer en 2026? Je dirais 1980. 1980. Ah, c'est bon. Puis j'étais dans une orchestre en 77. J'avais 14 ans, on avait une orchestre, on s'appelait Attraction. Hey, on faisait Sugar Daddy, justement, hier. Patty Gallant chantait ça. Puis Car Wash. Wow. Je faisais même Chattanooga Choo Choo, parce que je suis parfaitement bilingue. Toutes les paroles. En tout cas, on était tight comme band. C'était vraiment bon. Maintenant, pour te voir et t'entendre chaque week-end, si tu veux donner l'adresse ou le téléphone. La célébrité de Brossard, c'est 80-95 Boulevard Tachereau. 450-678-5050. Facile à retenir. À Brossard. Tous les vendredis, samedi soir, de 7h à minuit, on danse. On a beaucoup de danse en ligne au début. Je fais au moins 1 heure de danse en ligne. Je tourne dans le disco ou peu importe. Bien intéressant. Je te remercie de ta présence à l'émission. C'est toujours un plaisir. Moi, j'adore ton énergie et je t'ai entendu chanter. C'est quelque chose. Je te souhaite encore de longues années de pratique, évidemment la santé et un bel été. Et je te dis tout simplement, Sharon Knight, à bientôt. À bientôt, tout le monde. Merci, Sharon. Merci. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous, c'est Pure Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour les diabétiques. Expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Et évidemment, nos prix sont compétitifs. Et par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny. Le numéro de téléphone 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution, simple, efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéal pour atteindre votre plein potentiel, et de multiples formations sont offertes pour un progrès assuré. Une approche personnalisée afin de surveiller, de travailler plutôt sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux quotidiens. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs, dis-je bien, de vente et civilité éthique au travail. Donc, Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif
au sein d'une équipe qui va passer au niveau suivant et supérieur. Vous n'avez qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842, l'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Maintenant, un partenaire important de Flashback, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, évidemment, et les régimes d'assurance vie. Et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redonner justement une vigueur à votre santé financière. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin, le numéro de téléphone 438-878-6504. Nous enchaînons maintenant. Autour de notre deuxième invité, il n'y a pas que les gens de musique établis qui ont la parole sur Flashback. Aujourd'hui, place à la relève, ce jeune DJ passionné fera l'ouverture lors du tout premier événement DJ La Relève 2026 qui aura lieu le 30 mai prochain au complexe Sky de Montréal. Grand passionné de musique électronique, confiance, logique et enthousiasme résume bien son approche. Avec nous, un DJ émergent qui n'a pas fini de faire parler de lui, Jérémy Lapointe, DJ Carbon Fiber. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Steve. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Tu as des belles choses à nous raconter parce que si je t'ai choisi pour ouvrir, c'est que j'ai aimé ton approche, ton enthousiasme. Carbon Fiber, oui. Mon cher ami, voir si peu d'ouverture pour les nouveaux DJ, est-ce que c'est un peu décourageant? Comment garder la motivation? C'est pas facile, ça c'est sûr. C'est un métier qui est beaucoup de connexion. J'en ai vu là, des DJ qui sont beaucoup plus connus à des plus grosses scènes qu'on dirait qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Tu avais des silences de 3-4 secondes dans des chansons, puis je comprends pas pourquoi. C'est pas un talent, c'est plus, on dirait, un métier de talent, c'est un métier de... Est-ce que tu connais les bonnes personnes? Comment? Métier de contact avant un métier de talent. Contact. Ah, tu vas directement au but, c'est une de mes questions. Mais je te dirais que l'excellence ouvre les portes. Le talent, la persévérance, surtout, sont testés quand ça ne va pas vraiment à notre goût. Tu aimes les remixes. Oui. Pourtant, tu n'aimes pas la vieille musique. Je voudrais que tu m'expliques ce contraste. Je pense que des fois, il y a des chansons qui sont pas assez écoutées ou sont trop écoutées, puis avoir un twist, que ça soit, on va dire, juste de rajouter un petit élément ou même un peu dans mon style que je vais, c'est de mettre des paroles d'une chanson plus connue sur un beat d'une autre chanson qui est connue pour comme redonner une vie soit à la chanson, bonifier la chanson, soit directement. Et je pense que c'est la clé quand on fait un remix et quand on réédite une chanson. Les chansons qui ont été refaites moins punchées, ça pogne pas. Il faut que tu rajoutes quelque chose. Vendredi dernier, le 1er mai, tu as spiné à l'Université Laval à Québec. Oui. Une belle façon de pratiquer. Tu as eu du plaisir là, je pense. Oui, j'ai eu vraiment du fun. Quand tu entends parler des années 80-90, qu'est-ce que tu aurais aimé vivre de cette époque-là, peut-être au-delà de la musique? Écoute, je pense que le style vestimentaire, c'est quelque chose qu'on voit pas aujourd'hui. C'est quelque chose que... Aujourd'hui, il n'y a pas de style. c'est très de base, je dirais. Dans le temps, c'était beaucoup plus groovy. Je pense que le disco était beaucoup plus populaire aussi. Puis c'est le genre de musique qu'on voit pas aujourd'hui. C'est pas la même ambiance. Les clubs sont pas pareils. C'est sûr qu'un nightclub qui fonctionne, mais au dernier événement Flashback, le nightclub avec la musique Flashback, t'avais l'impression d'être en 1990 ou 95, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, c'est spécial parce qu'il y avait une proximité avec les gens qu'on a peut-être moins. On ne veut pas dévaloriser le moment présent, qu'est-ce qu'on vit en 2026, mais force est d'admettre que ça vibre moins. Jérémy, tu es professionnel depuis 2 ans. Carbon Fiber, oui. Toi qui es un gars de voiture, oui. Tu aimes le produit. Pourquoi ce nom? Écoute, j'ai toujours été un passionné d'automobile et de mécanique. Tu es mécanicien? Je suis mécanicien de base, d'où ma clé ici aussi. Mais la fibre de carbone, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est résistant, c'est quelque chose qui est difficile
c'est autant, c'est très... Voyons, est-ce que je parle Ouais. Mais c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui est solide, puis c'est quelque chose qui est comme plus rare. Ça met un emphase sur n'importe quoi. Fait que je trouvais que c'était quelque chose qui était un petit peu... qui venait me chercher aussi. Puis le nom vient aussi chercher mon style que je vais aller chercher. C'est beaucoup un nom dans le style de l'électronique. Dans les milieux électroniques, je trouve que c'est quelque chose qui punch, puis je trouve que ça a donné du punch. Bon, on aime ton attitude. Je peux te dire que les gens de la scène électronique, Ben Mancini, Sandro Morelli, évidemment, moi-même, on a aimé ton approche, ta personnalité. Et ce que tu m'as dit qui reflète bien comment tu regardes les défis, tu m'as dit si quelqu'un d'autre peut le faire, ben moi aussi. J'ai beaucoup de drive. Vraiment, ce qui m'a rendu où je suis dans n'importe quoi dans la vie, c'est que j'ai pas peur de me faire dire non ou j'ai pas peur de... Quand je m'engage à quelque chose, il faut que tu t'engages. Fait que si une fille te dit non, tu vas la réinviter? C'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Ah, OK, d'abord. Dans la vie en général. Mais oui, je suis quelqu'un de très déterminé, puis j'aime ça le montrer que je suis quelqu'un qui a de l'ambiance, que j'ai une joie de vivre. Très belle qualité pour un jeune homme de 26 ans. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question qui est parfaite pour un plus jeune. À écouter les gens parler, à constater les ventes de consoles dans les différents magasins, dont Adtronic, l'impression donnée, c'est que tout le monde veut devenir DJ. Pourquoi? C'est complètement vrai. Besoin d'attention, c'est quoi? C'est pas l'attention, je pense que c'est juste que tout le monde se dit qu'ils peuvent le faire. Puis oui, dans un sens, tout le monde peut le faire, il faut juste que tu sois capable de te motiver à apprendre, de dire, OK, je sais que c'est pas bon, oui. À enregistrer des heures de temps, à écouter ce que tu fais. Mais oui, je pense que n'importe qui peut se lancer là-dedans, puis je l'encourage parce que, écoute, j'ai plein d'amis maintenant qui font ça, qui s'amusent à faire ça autant chez eux que, on va dire, on a un party, qu'on est une vingtaine, puis on est comme 5 ou 6 DJ à faire des sets différents. Puis je trouve que ça rajoute vraiment un de plus à n'importe quoi ce qu'on fait. On est tout le temps des fins de semaine à mixer pour le fun. Je trouve que c'est vraiment un beau plaisir. Je sais que tu ne vas pas verser dans l'arrogance, mais est-ce que tu te trouves bon? Moi, je me trouve bon dans ce que je fais parce que, justement, j'ai beaucoup d'expérience. Je sais dans quoi je veux me lancer. Je me spécialise dans quelque chose. C'est quoi le point que tu cherches toujours, que tu as toujours... Il y a toujours un point qu'on se dit, c'est le point, peut-être un point faible, mais c'est toujours le point que je veux vraiment améliorer et toujours garder en mémoire qu'il faut que je fasse attention à ce point-là. Quand tu es aux tables tournantes, quand tu parles de musique et tout ça, c'est quoi le point pour toi, personnellement, le plus important? C'est que toi, peut-être que tu vas trouver une chanson bonne, mais quand tu la joues, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va être bonne. Il faut que tu saches lire ce que les gens... OK, la sélection musicale par rapport à ton public. Oui. Ah, intéressant. J'aimerais maintenant, toi qui es un spécialiste de dubstep et de tech house, que tu nous définisses pour le bénéfice des téléspectateurs qui peut-être ne connaissent pas ça. Ça veut dire quoi, dubstep? Et pourquoi que t'aimes ça autant? Le dubstep, c'est un petit peu difficile à définir. C'est très rapide, puis c'est beaucoup des sons. C'est très difficile à produire, à mon avis, parce que c'est souvent des sons très différents. C'est quelque chose de plus agressif. Je dirais que c'est un peu l'équivalent souvent du métal ou du gros rock. C'est dans la scène. Dans le dance music, le dubstep serait ce que le heavy est pour le rock. Exact. Moi, je classe. J'aime ça. Parce que c'est quelque chose que pas tout le monde va aimer. Ça peut être plus agressif. Ça vient chercher... C'est beaucoup des sons. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Fait que moi, j'essaie d'intégrer un petit peu des paroles, justement, pour essayer de switcher un peu... Sur ton CV professionnel, il y a quelque chose de particulier qui, je crois, vient t'aider musicalement. On en a parlé, je veux qu'on aborde ça, parce que depuis 2018, tu as travaillé au Beach Club. Oui. Donc, selon tes propres dires, tu sais observer, écouter ce qui fonctionne quand c'est temps d'analyser la musique, comme tu le disais si bien, quoi faire jouer et quand, parce que tu as entendu et vu beaucoup d'artistes. Donc, ça t'a beaucoup aidé de travailler là, musicalement. Oui, ça m'a beaucoup aidé, puis c'est ce qui m'a motivé à me dire pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas faire ça. J'en ai tellement écouté d'artistes, j'ai vu ce qui fonctionnait dans une crowd, ce qui fonctionnait pas. Fait que moi, c'est beaucoup de cette musique-là que j'ai grandi un peu dans mon genre. C'est en ayant vu autant d'artistes, au Beach Club surtout, mais à plein de festivals que j'ai été dans ma vie, de dire, OK, bien ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça pourrait bien aller avec ci, ça va bien avec ça. C'est vraiment d'être capable d'avoir vu autant d'artistes et de différents styles
pour me Lequel dire... t'a marqué le plus? Oh, ça, c'est difficile. T'as vu des grands noms, là? J'ai vu des grands noms qui m'ont Là, qu'une impressionné. prestation t'a impressionné qui te passe par la tête serait? Un des artistes que j'ai vu qui m'impressionne toujours, c'est Martin Garrix. OK. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il fait quelque chose de différent, puis c'est quelqu'un qui se force beaucoup. C'est pas le meilleur DJ, mais il se force tellement. Je l'ai vu Il se 2 donne. jours. Oui, je l'avais déjà vu 2 jours de suite, et les 2 jours, c'est des sets complètement différents. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup, qui aime beaucoup la musique, et tu le vois, tu l'entends. Fait que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour ça. C'est quelqu'un de très intéressant. Sauveteur au Beach Club, t'en as vu des bikinis, t'as vu des situations. Oui. As-tu sauvé des gens d'une noyade? Pas d'une noyade, Un mais... peu en boisson? Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de T'as la vu boisson. un peu de monde en boisson, là? Oui, beaucoup. Mais mon plus gros cas, je dirais que c'est quelqu'un qui s'était mis qui a fait un plongeon dans la piscine qui n'est pas creuse pour cogné? une raison. Oui, c'est cogné dans le fond. Fait que c'est quand même une grosse situation. De Vous l'avez sortir de la sauvé. piscine. Oui. Bien, on va poursuivre dans l'alcool parce que tu as non seulement de l'expérience, j'imagine, personnelle, mais de ce que tu as vu. Parfois, quand certains consomment de l'alcool, le comportement change drastiquement. On a tous vu des exemples de gars chauds désagréables ou même de femmes. Est-ce que la boisson révèle la vérité sur quelqu'un? Moi, je pense que oui. Je pense que quand tu prends de l'alcool, des fois, tu vas dire des choses que tu n'aurais pas dit normalement, mais c'est ton subconscient qui le porte. Moi, je pense que c'est quelque chose de... Bien, j'ai eu cette discussion-là hier et aujourd'hui, ce matin, avec la gérante. Moi, j'ai un réflexe. Je suis quelqu'un qui est capable d'en prendre, mais je bois peu. Mais si je prends un coup, puis là, je vois que je commence à être chaudasse. Si j'anime, ben là, j'ai pas le choix. Je parle au micro et tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, un coup, je commence à être chaud. Je ne parle plus, j'écoute. Oui. J'ai tellement vu de personnes perdre la face ou te cracher d'en face quand ils te parlent et tout ça, que moi, je veux pas être identifié à ça. Donc, il n'y a personne qui m'a vu tout croche. Un peu chaudasse, mais gars, t'écoutes, t'as pas de problème. Oui. Tu écoutes peu de vieille musique. Tu es très actuel. Oui. Pourquoi? C'est C'est vraiment... un peu surprenant, ça. C'est vraiment juste parce que dans ma maison, dans ma famille, ils n'écoutaient pas tant de musique que ça. C'était soit la musique de radio où on écoutait juste pas grand-chose. Moi, dans le fond, quand j'ai commencé à écouter la musique, c'est beaucoup plus au secondaire. Dans le fond, les artistes que j'ai grandi avec, on va dire, au secondaire, c'était Skrillex puis Deadmau5. C'était mes 2 artistes d'électronique que j'ai commencé à écouter, puis ce qui a vraiment ouvert mon cercle à d'autres artistes. Mais j'ai commencé à... accroché. Oui, exact. Maintenant, un sujet particulier, peut-être un peu controversé, et c'est un sujet qui a motivé la création de DJ La Relève 2026. Dans la semaine où j'ai concocté ce concept-là, et que je l'ai présenté aussi à Ben Mancini et Sandro Morelli, c'est que j'écoutais des vieux DJ parler contre les jeunes. Puis je me disais, il y a quelque chose là-dedans qui ne correspond pas à une certaine réalité qu'on devrait vivre, c'est-à-dire de donner au suivant, de donner des chances. C'est quoi ton opinion sur certaines attitudes de vieux DJ par rapport aux jeunes? C'est sûr que quand tu es longtemps dans le milieu, tu penses qu'il est à toi, ce milieu-là. C'est ta place, tu es le seul qui mérite cette place-là. Mais je pense que justement, laisser une chance... La chaise berçante. Exactement. C'est de dire, moi, je suis bien ici, je la garde, puis peu importe ce que je fais, je vais rester ici. C'est pas une bonne mentalité. As-tu été confronté par des vieux qui t'ont contesté ou c'est quoi ce nom-là de DJ, comme moi je t'avais dit? Oui, c'est sûr qu'il y en a des fois qui ne savent pas le prononcer, mais c'est un peu normal, c'est complexe un peu. Puis moi, ce que je t'ai dit, c'est cute, mais il faut toujours faire attention quand c'est compliqué à lire. Ouais. C'est que tu peux te le faire massacrer après. Oui, je m'en attends. Écoute, il y en a plein des artistes que on va dire le A, c'est un V ou que c'est juste des lettres, puis c'est plus difficile à dire, mais quand tu le sais, puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu as eu ta première chance en 2024 à la boîte à Saint-Jean. Oui. 2025, le Crimson, qui est maintenant le Velvet à Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Tu as fait différents événements privés, quelques open deck au Red Room et au Belmont. La différence, selon toi, entre jouer dans un resto-bar et un événement, concernant les choix musicaux, c'est quoi la plus grande différence? On va dire... Pas de demande spéciale dans un événement, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est le style de musique que tu vas jouer. On va dire, comme avec mon événement à Laval, c'était beaucoup plus du format ouvert. Ce qui veut dire que je vais jouer autant des danses en ligne que du pop, qu'un petit peu d'électro. L'électro, c'est
ça dépend des chansons, mais c'est pas toujours apprécié par tout le monde. Puis c'est encore plus vrai pour le dubstep, qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ça, surtout à des longs stretches. Mais c'est le style de musique. Il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de dire, OK, il faut que je sois capable de mixer autant du hip-hop que du pop, que du country, puis de savoir à peu près à quel moment. Mais c'est encore plus important de lire une foule. OK. Tu te définis comment dans ton style et ton approche, dans tes forces, en tant que DJ? Si, mettons, tu devais remplir un questionnaire ou un CV, t'écrirais quoi sur ton talent de DJ? Moi, je dis ce que j'apporte de différent, c'est du house. C'est du house, tech house. Ouais, t'aimes modifier les hits? Oui, j'aime beaucoup modifier avec justement des paroles. J'aime beaucoup les paroles, je trouve que c'est important, puis c'est ce qui, pour moi et pour les gens avec qui j'ai interagi autant avec ma musique qu'en parlant, que les paroles de chansons qui sont populaires sur, on va dire, des chansons, soit house, sont moins connues ou plus connues, mais ça rajoute un peu le fait que, comme, hey, moi je connais ça, cette chanson-là, je suis capable de chanter, je suis capable d'interagir avec ça. C'est ce qui permet de, justement, d'avoir une foule qui est un petit peu plus... T'as un style, si on fait une analogie avec le hockey, t'as un style offensif. Oui, j'ai un style offensif. Tu te replies pas, toi, non. tu Je m'assume. Tu vas dans les coins. Exact. Le hip-hop, pour toi, c'est oui et non. Et tu me disais que c'est difficile à mixer. C'est difficile à mixer, mais c'est aussi que le fait que le hip-hop... il y a du hip-hop qui est plus classique, tu as plus des paroles que ça va dire quelque chose, mais tu as du hip-hop que ça dit absolument rien dans les paroles et c'est juste du beat pour être du beat. Et c'est un hip-hop que je n'aime pas. Mais oui, à mixer, c'est plus difficile aussi parce que des fois, ça commence directement avec des paroles. C'est pas nécessairement... c'est pas rythmique, ça suit pas un certain pattern. La fréquence des pratiques maintenant, oui. Est-ce que tu es toujours à la tâche? Ça se déroule comment? Je sais que c'est beaucoup les fins de semaine parce que quand même tu travailles. Oui, c'est ça, je travaille la semaine. C'est quoi la fréquence des pratiques sur 7 jours? Sur 7 jours, je dirais que c'est un 2-3 jours habituellement. D'habitude, je fais un samedi-dimanche, puis 2-3 jours dans ma semaine aussi, le matin, pour comme tester des choses, pour, on va dire, télécharger de la nouvelle musique, justement. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup chercher de la nouveauté pour autant surprendre que pour découvrir des nouveaux talents. Okay. Avant la pause, on parlait de la job de DJ qui est finalement pratiquement autant un job de contact que de talent. Est-ce que ça peut être frustrant, ça, de voir quelqu'un qui est peut-être moins talentueux que toi jouer un peu partout, peut-être parce qu'il y a des contacts, puis l'autre, le gars qui est peut-être un peu plus timide, ou la fille, puis qui n'est pas vraiment connu, mais qui a du talent à revendre. Est-ce que pour toi, il y a une certaine frustration associée à ce phénomène? Moi, personnellement, ça me frustre pas. C'est plus pour dire que si je veux essayer de percer plus, il faut que je me pousse plus ou il faut que, justement, je joue avec le fait que le milieu n'est peut-être pas égal, malheureusement. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui se laisse fâcher ou qui tombe les bourres facilement. Très belle qualité. Merci. De toute façon, tu vas voir avec les années que ça fait partie de la persévérance de ne pas baisser les bras. Et la meilleure façon, quand on parle d'alcool, de ne pas baisser les bras, c'est de lever le coude. Ah. Oui. Mon cher Carbon Fiber, Jérémy Lapointe, nous allons prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternel Ripaille de Repentigny, un bar-salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un DJ émergent de talent, Jérémy Lapointe, Carbon Fiber. Et de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous. Situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité donc d'un service complet et exclusif et évidemment à des prix
compétitif, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière qui existe déjà depuis plus de 20 ans, ce qui en dit long sur sa fiabilité, qui est reconnue, qui est donc très appréciée. Un garage pour faire du millage. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Mon cher Jérémy, on va parler d'adrénaline. Parfait. Tu ouvres le tout donc au premier événement DJ La Relève 2026 à 20h le 30 mai, un samedi, au complexe Sky de Montréal. Tu vis ça comment côté stress et préparation? Est-ce que tu as commencé déjà à te visualiser? Oui, j'ai commencé à me visualiser un peu. J'ai commencé à préparer... J'espère que ça t'empêche de dormir. Ça m'empêche pas de dormir parce que je suis quand même quelqu'un qui réussit à garder son calme. Tu vas avoir beaucoup de tes supporters aussi sur place, comme tu me le confiais. J'ai beaucoup hâte à voir tout le monde là. J'ai jamais été à la place. Moi, c'est cette partie-là qui me stressait un petit peu plus. C'est le fait que j'ai plusieurs amis que juste leur dire que c'est du Sky, qui est un bar reconnu, mais qui est un bar aussi ouvert ou sexualité. Eux autres, il y en a qui sont un petit peu moins à l'aise. Mais ça veut pas dire que si tu vas là, tu as du sexe sur place. C'est juste que tu sois homosexuel, hétéro, peu importe, on est là pour la musique. Oui, exact. C'est ce que je leur ai dit, mais ça reste que c'est... Mais il va y avoir plus d'hétéros. Mais tu vas peut-être te découvrir des talents, tu sais pas. Parce que pas. OK. Mais... Jérémy, trêve de plaisanterie. Tantôt, on parlait du nightlife d'antan. Oui. Je voudrais ton opinion maintenant sur ce qui se passe maintenant et peut-être ce que tu reproches à la jeune génération ou au nightclub d'aujourd'hui en général. Il doit y avoir quelque chose que tu constates qui peut-être, pour toi, fait pas ton affaire. Moi, je trouve ça plate que, justement, depuis la COVID, il y a plusieurs bars qui sont fermés. On va dire, par exemple, moi, avec mes amis, avant la COVID, on allait tout le temps à Petit Grunois et Saint-Jérôme. Puis là, tu vois, c'est fermé, ça a changé. Il y a plusieurs bars que je vois que, justement, ça fonctionne plus. Ça ferme. Il y a beaucoup moins de gens. C'est l'hécatombe. Oui, il y a beaucoup moins de gens. C'est passé de 6 000 clubs à 600. C'est fou, c'est incroyable. Mais c'est vraiment le fait que, justement, après cette période-là, tout le monde se sont dit qu'on peut faire des parties chez nous. Pourquoi aller à l'extérieur, payer 2-3 fois le prix, puis, tu sais, avoir le même fun chez nous? On n'a pas besoin de conduire. Tu sais, c'est beaucoup moins compliqué. Je pense que c'est vraiment ça, ce type de mentalité-là qui a changé. Mon cher Carbon Fiber, ça va m'amener ce que tu as dit à la génération d'aujourd'hui, parce qu'il faut constater, et ça c'est ce que tu m'as dit, il y a plus d'opportunités grâce au réseau, si tu sais bien t'en servir, et le meilleur exemple, c'est Thomas Gray. Oui. Mais est-ce que la génération d'aujourd'hui est un peu paresseuse dans la facilité du gain rapide? C'est facile de monter rapidement, mais ça ne veut pas dire que, justement, si tu ne sais pas quoi faire avec ça, tu ne te rendras pas plus loin. Il y a beaucoup de personnes que je regarde, on va dire, sur TikTok, sur Instagram, qui font des remixes ou ils font juste des mix par jour ou n'importe quoi. Puis ça les aide beaucoup. Puis ça peut les aider pour percer. Puis je trouve que c'est vraiment dans un milieu qui est le fun pour ça. C'est que si tu veux te mettre à faire ça, puis tu es bon, tu vas te faire remarquer. Dans tes modèles, beaucoup d'influence de Tiesto. Oui. Avicii, évidemment. Et localement, DJ Les Brûlés et DJ Horizon. Oui. Maintenant, toi, tu as vu des sets préparés à l'avance de David Guetta 2 fois au Beach Club. Oui. Et ça t'a un peu frustré. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi que ça t'a tant déçu. Ça m'a frustré beaucoup parce que, oui, c'est un DJ qui est, justement, ça fait longtemps qu'il est dans la game. Puis lui, s'est dit que moi, je peux m'asseoir sur ma chaise berçante. Ces 2 sets, c'était des sets préenregistrés pareils. Moi, ça me frustre en tant que DJ parce que tu mets de l'effort dans ce que tu fais. Tu sais, tu mixes en live, tu fais vraiment... Tu fais un show, mais ton show, il est préparé d'avance. Tu as les 2 mains dans les airs, puis il y a une transition qui se fait. Tu sais que c'est arrangé. Puis quand, on va dire, tu payes un prix de $100 et plus pour aller voir un artiste, puis que
tu te dis, waouh, je suis allé voir David Guetta, mais est-ce que je l'ai vraiment vu? Parce qu'il n'y a pas 20 personnes en ce live. C'est décevant. On dit qu'il faut toujours que jeunesse se fasse. Il vaut mieux le faire jeune que plus vieux, puis se réveiller à 40 ans, puis se séparer pour faire sa vie de jeunesse. Pour toi, l'influence de l'entourage, toi qui fais beaucoup de parties, tu as beaucoup d'amis qui te suivent aussi, mais l'influence de l'entourage, est-ce que tu portes une attention particulière à t'entourer de gens qui, exemple, ne sont pas dans la drogue ou qui ont une attitude positive? Est-ce que pour toi, c'est important, ça? Oui, je trouve ça important. Toutes mes amis, je trouve que c'est des très bonnes personnes. C'est toutes des personnes aussi qui sont passionnées de la musique. Donc, c'est sûr que quand tu es dans un milieu qui favorise justement autant ta grandeur de grandir comme personne avec des gens qui sont... Ben oui, positif pour avancer. Exactement. Oui. Ça aide beaucoup. Toi qui aimes, tu fais du gym, le hockey, oui. Tu travailles comme mécanicien industriel. Tu te dis gars de logique et méticuleux, oui. Qui a beaucoup de drive. Donc, ça, c'est 3 qualités qui vont t'aider directement et tu dois le constater quand tu fais de la musique. Le fait d'être méticuleux, oui. C'est très important d'être perfectionniste. C'est perfectionniste, exactement. Je trouve ça, justement, on me dit quand je bâtis un set, je veux vraiment que ça soit autant bon pour moi que pour les autres. On m'a dit, je vais avoir préparé un set, je vais les envoyer à une couple de personnes, je vais leur demander mes opinions parce que justement, j'essaie vraiment d'être le mieux que je peux pour justement me prouver que je suis capable de faire de quoi de parfait. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson, un hit, va perdurer dans le temps, selon toi, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre que tu vas écouter 40 ans après sa sortie et qui est toujours actuel dans son son? Tu dis quoi? Qu'est-ce qui fait un hit? J'ai l'impression que tu as plusieurs types de hits. Tu as des hits que c'est juste des vers dans l'oreille, que c'est juste... La bass, le hook, l'autre, la parole. Exactement, mais tu as des vers d'oreille que c'est des one-hit wonder, on va dire. On les écoute encore aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement parce que c'était bon ou parce qu'il y avait quelque chose de différent, c'est juste parce qu'à ce moment-là, ça a pogné puis ça a juste resté. Okay. Mais je trouve que ce qui peut perdurer dans le temps, c'est que quelque chose qui est différent. Mais je trouve qu'on est tellement dans une génération qu'il y a tellement de choses qui sortent que c'est difficile d'avoir quelque chose qui va rester longtemps. Ah, j'aime ce que tu dis. Tu es un jeune surprenant, Jérémy. Merci. Faut rien enlever aux plus jeunes parce que y a des jeunes qui sont cultivés, qui ont déjà des idées, qui sont déterminés. Quelques questions, rafales en terminant. Nous sommes bousculés par le temps. Tu réponds par un mot, un nom ou une phrase. Okay. Tu te ramasses sur une île déserte et tu as le droit d'emmener un seul artiste, un seul album. Lequel tu choisis? Tiesto. Je savais que tu me dirais ça. Si on revient dans le passé, si on peut revenir pour 24 heures, tu reviens en quelle année? Et pourquoi? Ça peut être avant que tu sois né aussi. C'est sûr que j'ai pas... Parce que tu es né en 2000? Oui, je suis un bébé 2000, moi. Moi, je pense que je reviendrai dans mes années 2010, pareil. Okay. C'est vraiment juste parce que... Ça te satisfait? Les throwbacks. Moi, je suis une année de throwback, je veux pas. Fait qu'il y a beaucoup de throwbacks dans ces années-là qui sont encore des hits aujourd'hui. Fait que c'est une année que j'aime beaucoup. Pour quelqu'un là, qui veut se lancer comme DJ, toi, tu l'as fait. Est-ce que le rythme, on l'a ou on l'a pas ou ça se développe? Oui et non. Oui, il y a un certain rythme que tu dois connaître. Je veux dire, il faut que tu saches qu'est-ce qui va bien ensemble, qu'est-ce qui va pas bien ensemble. Faut que tu saches aussi, écoute, on va dire que tu es dans ton auto, tu entends une chanson, une après l'autre. Faut que tu sois capable de dire, ça pourrait bien aller avec ou pas. Puis c'est reconnaître aussi, on va dire justement, moi je l'ai appris en allant avec autant de shows, en voyant autant d'artistes. C'est quelque chose que j'ai reconnu, c'est de dire, OK, ben cette chanson-là, ça va super bien avec ça ou pas. Mais oui, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Il faut vraiment juste se pousser puis avoir un minimum d'oreilles. Jérémy, en terminant, on se voit le 30 mai, samedi, 20h, pour DJ La Relève 2026 au complexe Sky de Montréal, que tu vas ouvrir. Oui. On a bien hâte de t'écouter. D'autres prestations entre-temps? Non, pour l'instant, c'est tranquille. Je te remercie de ta présence à l'émission. Merci. Je te souhaite un succès pour nous tous le 30. Oui. On va avoir du plaisir, ça c'est bien certain. Donc le 30 mai au complexe Sky. Et je te dis tout simplement, Carbon Fiber a généré la pointe. À très bientôt. Merci. Merci, Jérémy.
Maintenant, pour une écoute active, si vous avez des idées noires, n'oubliez pas des numéros de téléphone, 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101, tout simplement le 988. Il ne faut pas laisser les idées noires l'emporter. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone dans le 450-654-9944. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.